Bonjour et bienvenue en ce matin pascal pour célébrer la résurrection du Christ. Le culte protestant est transmis en direct depuis la collégiale de Neuchâtel en Suisse. Dédicacée en 1276, après 100 ans de travaux, la collégiale domine la cité depuis 800 ans. Elle était là pour les grands moments de l'histoire, mais aussi lors des épreuves. Les habitants de ce canton francophone, ancienne principauté prussienne, y ont toujours trouvé réconfort et espérance lors des guerres et des épidémies. À côté du château, siège du gouvernement, la collégiale est la figure emblématique de la ville. Elle a été édifiée par les seigneurs d'alors, les comtes de Neuchâtel. Dans le cœur de l'église, un ensemble de statues épargnées au moment de la Réforme rappellent leur mémoire. Sur l'esplanade, devant l'entrée de l'église, domine la statue de Guillaume Farel, le fameux réformateur. Originaire de France, il a contribué de façon décisive à l'adoption de la réforme protestante par l'Assemblée des bourgeois de Neuchâtel en 1530. Aujourd'hui, la ville de Neuchâtel compte 9 lieux de culte réformés. Le Temple du Bas est l'un de ces lieux chargés d'histoire. À la Réforme, les Huguenots, donc les protestants, ont été chassés de France et sont arrivés au grand nombre ici à Neuchâtel et dans d'autres cantons romans. Et la collégiale, qui était la seule église de l'époque, est devenue trop petite. Donc on a construit ici le Temple du Bas pour pouvoir accueillir tous ces gens. Et aujourd'hui, c'est un des lieux importants de la paroisse. À l'époque, le Temple du Bas était un peu considéré comme le temple populaire. Les nobles et les gens fortunés étaient plutôt à la collégiale et le peuple ici en bas au Temple du Bas. Maintenant, c'est plutôt par intérêt pour la liturgie ou ce qui se passe dans les églises. C'est-à-dire que le Temple du Bas est vraiment le lieu de réunion de toute la paroisse et la collégiale reste un lieu où la liturgie est un peu différente, un peu plus classique. Aujourd'hui, ce monument d'exception sort de 18 ans de travaux qui lui ont fait retrouver toute sa jeunesse et tout son éclat. À l'intérieur, un travail de précision a permis d'éclaircir les murs, de faire briller les boiseries et de sauver l'étonnant plafond bleu étoilé. À l'extérieur, entièrement rénovées, les façades en pierre jaune typiques de la ville de Neuchâtel resplendissent. Par son architecture, par une tradition liturgique classique assumée, par l'importance accordée à la musique, la collégiale de Neuchâtel est aujourd'hui un lieu historique où s'exprime la foi réformée. Entrons maintenant en célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il donne la vie. La nuit n'est plus et l'aube s'est levée. Le Christ est vivant et il nous appelle à la vie. Quittons nos tombeaux et venons à la lumière. L'amour a vaincu l'absence. Dieu nous dit qu'il nous aime sans fin, aujourd'hui et à jamais. Amen. Chers paroissiens, chères paroissiennes, présents ici dans la collégiale avec nous ou présents avec nous grâce à la télévision, je vous souhaite à tous et à toutes la très cordiale bienvenue à ce culte où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Les trompettes nous ont annoncé une grande victoire et une grande joie. La vie est plus forte que la mort, l'amour est plus fort que l'oubli, la foi est plus forte que la peur et l'espérance est plus forte que le doute. La résurrection que nous célébrons en tant que peuple de Dieu depuis presque 2000 ans nous redit que Dieu a le dernier mot et que c'est un mot de vie, un mot de lumière, un mot de vérité. Nous ne sommes pas faits pour disparaître, mais pour vivre toujours. Et c'est dans cette confiance que je vous invite à prier. Dieu de la vie, en ce jour de Pâques, nous nous réjouissons de la résurrection et nous te rendons grâce parce que tu nous fais renaître à l'espérance. Tu es béni, toi qui nous combles au-delà de nos attentes, toi qui nous rends vivants. Seigneur Jésus, tu as plongé dans la mort et dans l'absence pour que même au plus profond de nos nuits, nous ne soyons jamais seuls. Viens encore, avec ta présence qui guérit, partout où règnent les ténèbres. Viens encore, avec ta lumière, faire renaître la vie. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur ce monde pour qu'il revive. Insuffle encore ton espérance, ta foi et ton amour pour enflammer nos cœurs et donne-nous la joie. Amen. Et nous nous levons pour chanter notre joie. La lumière de la résurrection brille dans un monde marqué par la souffrance. Dieu nous aime, mais nous sommes touchés par le mal que nous subissons et celui que nous infligeons aux autres, à nous-mêmes et à sa création. Assurés de son amour, confessons notre part d'ombre. Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, tu as étendu tes bras pour nous accueillir dans ton amour. Tu nous as montré, avec tant d'éclat, combien tu tiens à nous. Et pourtant, nous doutons et nous t'oublions. Alors,
prends pitié de nous. Seigneur Jésus, le matin de la Pâque, tu as vaincu la mort. Dans notre baptême, tu nous as fait ressusciter à notre tour. Mais bien des fois, nous restons enfermés dans nos habitudes, sujets de nos haines et de nos désespoirs. Alors prends pitié de nous. Seigneur Jésus, le jour de Pâques, tu as revêtu la vie. Transforme-nous par cette espérance et libère-nous de nos souffrances et de nos blessures. Amen. Et nous nous levons pour la parole de grâce et le chant. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Dieu nous pardonne notre péché et nous conduit à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole, ouvre nos oreilles pour que nous nous entendions, nos esprits pour que nous la comprenions, nos cœurs pour qu'elle s'enracine en nous, et nos mains pour que nous la réalisions chaque jour. Donne-nous ton esprit pour que cette parole devienne pour nous parole de vie. Entendons maintenant le récit de Pâques dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 10 et 11 à 16. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat
Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges, vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Christ est ressuscité.
Chers frères et sœurs, Pâques fait irruption dans nos vies et nous chamboule. Ce n'est pas un événement hors du temps, dans un monde meilleur, dans un conte de fées, mais bien un moment précis où Dieu se montre dans nos angoisses et dans nos tombeaux, et où il montre la toute-puissance de son amour et du bien. Mais pour nous permettre de le comprendre, il crée un lien particulier avec chacune et chacun de nous. Et cela commence déjà le matin de Pâques, où il rencontre 3 personnes, Marie-Madeleine, Jean et Pierre. Mettons-nous à l'écoute de ces 3 premiers témoins de la résurrection. Marie-Madeleine arrive au tombeau très tôt le dimanche matin. Il fait encore nuit. Mais cette nuit ne décrit pas seulement l'environnement extérieur, mais aussi l'obscurité intérieure que vit Marie. Elle est si triste suite à la mort de Jésus qu'elle ne peut plus voir la lumière. Mais quelle surprise quand elle arrive au tombeau! La pierre est roulée et le tombeau est vide. Elle court alors annoncer ce qu'elle vient de découvrir aux autres disciples. Pourtant, toujours enfermée dans sa tristesse, elle ne comprend pas ce que signifie le tombeau vide. Elle pense selon la logique humaine et imagine que le corps de Jésus a été enlevé et déposé ailleurs. Le tombeau vide ne procure pas de la joie, comme on pourrait s'y attendre, mais de la peur. Elle retourne alors au tombeau avec Pierre et l'autre disciple. C'est là qu'il voit par terre les bandes de lin qui recouvraient le corps de Jésus. C'est la preuve que le corps n'a pas été enlevé et déposé ailleurs. Mais alors que l'autre disciple voit et croit, Marie ne comprend toujours pas. Pierre et Jean s'en vont alors et laissent Marie, seule et triste, se tenant auprès du tombeau comme elle se tenait au pied de la croix. Enfermée dans son chagrin, elle ne voit toujours pas la lumière. Depuis l'intérieur de ce tombeau, des anges s'adressent à elle. Et Marie leur répond normalement, comme si c'était habituel que des anges lui parlent. Enfermée dans son deuil, elle ne comprend toujours pas. Le tombeau ne pouvant pas répondre à sa question « Où est le corps de mon Seigneur ?», elle s'en détourne. Marie se retrouve face à Jésus, mais ne le reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas le ressuscité qui est passé de la mort à la vie et de l'humiliation à la gloire. Jésus a instauré une rupture entre un ancien monde et une nouvelle réalité où la vie a eu le dernier mot sur la mort. Mais enfermée dans la mort, Marie ne voit toujours pas la vie. Alors Jésus l'appelle par son prénom. Le texte dit à ce moment qu'elle se retourne. Mais elle ne se retourne pas physiquement, car elle était déjà face à Jésus. Elle se retourne intérieurement. En grec, se retourner signifie aussi se convertir. C'est quand Jésus l'appelle que Marie comprend et croit. Elle prononce alors la première confession de la résurrection, Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Sa foi naît de la rencontre et de la relation avec le ressuscité. Dieu, à travers le Christ, vient à la rencontre de chaque personne individuellement. Il appelle chacun et chacune par son nom afin de créer un lien personnel. Même dans nos obscurités les plus profondes, Jésus vient nous chercher et nous invite à tourner le dos à la mort. Marie cherchait un cadavre et elle rencontre un homme vivant. Marie cherchait la mort et elle rencontre la vie. C'est le matin. Il commence à faire jour lorsque Marie se retourne et voit Jésus ressuscité. Elle tourne alors enfin le dos à l'obscurité
pour entrer dans la lumière. Elle tourne enfin le dos à la tristesse pour voir la joie. Elle tourne enfin le dos à la mort pour voir la vie. Elle tourne enfin le dos au deuil pour entrer dans l'espérance que vient apporter le matin de Pâques et son tombeau vide. Elle comprend que Dieu est le Dieu de la vie et que même de la mort, il peut tirer la vie. La résurrection est le gage de cette promesse et de cette espérance. La vie est plus forte que la mort, et cette dernière n'aura pas le dernier mot. Ainsi, la rencontre entre le ressuscité et Marie est un magnifique message d'espérance pour nous et pour le monde. Malgré nos enfermements et nos aveuglements, Dieu vient à notre rencontre. Il veut se faire proche de chacun et chacune. Même dans nos obscurités, le Christ vivant nous rejoint. Comme lui, il nous invite à passer de la mort à la vie. Et il nous offre la joie de pouvoir dire « Mon Seigneur est vivant ». Nous abordons maintenant la position de Jean, le disciple que Jésus aimait. Marie-Madeleine arrive brusquement dans la nuit du petit matin vers Pierre et Jean. Elle les avertit de la disparition du corps du Christ. L'un et l'autre se précipitent alors en direction du tombeau. La réaction est si rapide, si spontanée, qu'il est difficile d'envisager quel sentiment s'éveille dans le cœur des disciples. Il y a quelque chose de l'ordre du réflexe. Sans doute s'élève en eux un tourbillon de questions et d'émotions. Pour Jean, qui a suivi le Christ jusque sous la croix, il y a la crainte de voir son maître humilié une dernière fois. La tombe profanée, c'est impossible. Cela le blesserait dans sa chair. Alors il court pour se rassurer. Il court pour découvrir ce qui est arrivé. Il court si vite qu'il arrive avant Pierre au tombeau. Arrivé sur place, il découvre les bandelettes qui recouvraient le corps du Christ. Il s'arrête et n'entre pas dans le tombeau. Cet endroit l'inquiète. Il incarne la mort et le chagrin. Comme à son habitude, Jean analyse. Il réfléchit, il interprète ce qu'il voit. Ce qu'il voit ne ressemble pas à la profanation qu'il craignait. Le calme règne à la porte du tombeau.
il oppose à l'affolement qui est le sien un étonnant contraste. La nuit qui enveloppe la scène et les ténèbres qui voilent son cœur se dissipent peu à peu. Le calme du lieu le réconforte, le jour se lève et avec lui, le miracle de Pâques se révèle. Tous ses sens lui indiquent confusément que le miracle a eu lieu. Pierre l'a précédé dans le tombeau et dans ce contexte, cela le rassure. Il se résout donc à entrer en contact avec la mort en entrant dans le tombeau. S'il le fait, c'est qu'au fond de lui, il a compris que ce n'est pas le vide et les ténèbres qu'il trouvera, mais bien la joie et la lumière. À peine entré, il voit et il croit. Tout ce qu'il avait vécu jusque-là avec le Christ prend corps à cet instant. Tout ce que Jésus avait énoncé dans son enseignement est éclairé d'une lumière nouvelle par la résurrection. Cet acte accomplit le projet même de Dieu selon les Écritures. Jésus ressuscité, c'est la réponse à toutes les énigmes de sa vie. Tout son message prend une dimension nouvelle. Pour la foi inébranlable de Jean, l'absence du corps dit la présence même de Dieu. Ce miracle est central. Il donne du sens à la passion, à la souffrance, aux humiliations. Il apporte la guérison et la victoire de la vie sur la mort. Alors à nous qui sommes ici réunis, et à vous, toutes et tous, qui êtes avec nous grâce à la télévision, ce message de la résurrection doit nous guider. Il signifie que la résurrection est actuelle, qu'elle peut se révéler à nous à tout moment. Cette espérance que Jésus nous offre peut donner du sens à nos souffrances, à nos humiliations, à nos errements, avec la même immédiateté que l'on trouve dans la foi de Jean, mais elle peut aussi se dessiner plus lentement, à l'image de la foi de Marie et de Pierre. Dans chaque moment de nos vies, le Christ se fait connaître, comme il l'a fait pour ses premiers disciples. Il se présente à nous, ressuscité par de simples gestes, par de simples paroles, par de simples événements, et il nous dit la victoire de l'espérance, de la foi et de la vie sur la mort et la détresse. Et par cette présence inexplicable mais vivifiante, nous pouvons, nous aussi, voir et croire. Vécu de Pierre. Marie-Madeleine est venue avec une nouvelle bien étrange. Le tombeau est vide et le corps de Jésus, leur ami et maître, n'y est plus. Alors Pierre court. Il court parce qu'il a peur et il court parce qu'il veut comprendre. La dernière fois qu'il a vu Jésus, c'est vrai, ça ne s'est pas bien passé. Il venait de dire qu'il ne le connaissait pas et de le renier. Alors maintenant, le corps n'y est plus. Et Jésus arrive devant le tombeau, un peu plus tard que Jean, et il voit le tombeau ouvert et vide. Mais il ne se retrouve pas devant une scène de violence, pas de violation de sépulture, avec son lot de destruction. Après l'horreur de Vendredi Saint, Pierre se retrouve devant une scène d'un étrange calme et d'une douceur incompréhensible. La pierre est roulée, les bandelettes sont rangées, et le linge soigneusement plié. Le corps n'a pas été emporté et volé, il est sorti de son linceul et du tombeau. Alors Pierre entre dans le tombeau.
Il entre dans ce lieu de mort, un lieu impur pour lui qui est juif. Il entre et il n'a plus peur. C'est dans ce lieu qui évoque tout ce qui nous détruit et tout ce qui nous angoisse que Dieu choisit de se montrer et de montrer sa puissance. C'est dans cette nuit que se lève l'aube de notre espérance. Aujourd'hui, dès que nous allumons notre téléphone portable ou notre télévision, nous sommes projetés dans les tombeaux de ce monde. Guerre, destruction de la planète, maladie, haine et violence. Et ces tombeaux nous effrayent et nous donnent envie de nous protéger, de nous replier sur nous-mêmes. Nous ne parlons plus d'impurs, mais nous continuons de vouloir rester en dehors des tombeaux de ce monde et de garder loin de nous la souffrance des autres, comme si le malheur avait quelque chose de contagieux. Jésus, lui, ne nous appelle pas à fuir devant le malheur et la souffrance, mais à y entrer, sans peur et avec confiance. Même si le mal et la mort semblent incroyablement puissants, la lumière, même frêle, l'est plus. Le geste de Pierre, le fait qu'il entre dans le tombeau, nous montre deux éléments essentiels de la foi chrétienne. Premièrement, si nous doutons, osons un pas de foi, faisons un pas au-delà de nos habitudes et entrons précisément dans ce qui nous fait peur, pour y découvrir, caché, le Dieu vivant. Parce que c'est là, face à la finitude et à la mort, que Pierre trouve la foi. C'est là qu'il comprend que la vie est belle, qu'elle est forte et qu'elle est bien plus vraie que le mal. Il comprend devant ses bandelettes roulées et ce linge plié toute la puissance délicate de Dieu. Il voit que Dieu n'a pas de cesse de créer la vie et de vaincre l'absence par sa présence absolue. Et deuxièmement, si notre foi perd de sa saveur, allons vers celles et ceux qui sont dans les tombeaux et qui ont besoin de notre espérance, si petite soit-elle. Dieu se montre dans les tombeaux, c'est là que nous le rencontrons. Alors apportons notre faible lumière dans les lieux sombres de ce monde. Croyons plus en la contagion de l'amour et de l'espérance qu'en celle du mal et de la mort. Parce que la foi, l'espérance et l'amour grandissent quand ils sont partagés. Toutes les choses qui viennent de Dieu grandissent quand elles sont partagées. Voilà ce qui a poussé Pierre sur les routes du monde. Et voilà ce qui doit nous pousser, nous, à la rencontre des autres, à la rencontre de ceux qui ont besoin de nous. Le Christ est ressuscité et aucune mort ne peut nous séparer de lui et de sa lumière. Amen.
Nous prions encore pour le monde et les uns et les unes pour les autres. Dieu de la vie, tu as rendu la joie à Marie-Madeleine. Nous te prions à notre tour. Permets-nous de nous libérer de nos tristesses, de nos obscurités et de nos morts, afin que nous ouvrions nos yeux à ta joie, ta lumière et ta vie. Viens nous rejoindre, même dans nos obscurités les plus profondes. Ouvre nos yeux et nos cœurs à ta présence et à la vie que tu offres. Dieu de l'amour, tu as rendu l'espérance à Pierre. Nous te prions à notre tour. Apporte ta lumière et ton espérance à toutes celles et tous ceux qui vivent comme dans un tombeau. Donne-nous le courage de ne pas avoir peur des obscurités des autres, afin que nous osions les y rejoindre, pour leur apporter consolation et aide. Mais également la paix et le discernement dans le cœur des dirigeantes et dirigeants de ce monde, afin que la mort et la guerre n'aient pas le dernier mot, et donne-nous la paix. Dieu de la joie, tu as rendu la confiance à Jean, nous te prions à notre tour. Aide-nous à cheminer dans la confiance, car tu restes toujours auprès de nous. Garde-nous dans l'espérance que toutes les souffrances et les incompréhensions de ce monde trouveront un sens auprès de toi. Dans l'attente de la résurrection finale, nous remettons nos vies entre tes mains et nous souvenons de celles et ceux qui nous ont quittés. Dieu 3 fois saint, par ta résurrection, tu as rassemblé une foule de témoins, nous te prions à notre tour. Aide-nous à nous rassembler en un seul peuple et à former ensemble l'unité de ton Église. Et donne-nous et à ce monde que tu aimes tant la paix. Amen. En haut les cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est juste et il est bon de te rendre grâce à toi, notre Dieu, qui est amour et qui crée la communion entre nous. Nous voulons te remercier par Jésus-Christ, notre frère, lui qui a accompli toute la justice, lui qui intercède pour nous auprès de toi, par lui qui nous réconcilie. Par lui te loue toute la création. Tous les anges célèbrent le mystère de ton amour. Inclus-nous dans cette louange.
nous te rendons grâce, Dieu de l'univers, pour ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Nous te rendons grâce, Dieu de l'univers, pour ce vin, signe de la fête, que cette coupe devienne pour nous la coupe du salut. Comme ces grains épars formant un seul pain, comme ces grappes éparses formant ce vin, transforme-nous en une communion, celle de ton Fils Jésus-Christ, comme signe de paix pour ce monde. Amen. Entendez ce que nous avons reçu de notre Dieu. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Prenez et buvez-en tous, car cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, qui a été répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, et nous attendons avec impatience son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous invites et tu nous rassembles. Nous te prions, envoie sur nous ton esprit et renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Envoie sur nous ton esprit et fais toutes choses nouvelles dans le monde et dans nos cœurs. Envoie sur nous ton esprit et apprends-nous à prier. Ensemble, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Avant la communion, nous prenons congé de vous, amis téléspectateurs et téléspectatrices, et nous vous souhaitons que la lumière de Pâques remplisse vos vies. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la vie remplisse vos vies de résurrection. Que le Dieu d'amour remplisse vos vies d'espérance. Que le Dieu de la joie remplisse vos vies d'enthousiasme. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.